La pièce à conviction centrale de ce procès en antisémitisme est la fameuse image d'Hanouna. Pour Daniel Schneiderman, elle est très clairement inspirée des codes antisémites des années 30. Pour Nassira El-Mouadem aussi, il est évident que l'image reproduit des codes antisémites. On ne parle pas d'une image neutre de Cyril Hanouna, on parle de ce nez crochu, on parle du fait que ce soit très sombre, qu'il soit comme ça, en hauteur, en position de domination. Ça, c'est des effets de la propagande nazie. Elle présente des affiches de films antisémites des années 30 comme des preuves, sans questionner l'origine de ce rapprochement. Il se trouve qu'Arrêt-sur-Image a collaboré avec André Günther, grand nom des études visuelles dont il a été un des pionniers en France. Il se trouve également qu'il a consacré un billet de blog à cette image. Il s'y demande notamment qui parle à qui et dans quelles circonstances. D'un côté, nous avons une image fabriquée par un parti de gauche pour une manifestation antifasciste. De l'autre, nous avons des images commandées par des nazis pour des films de propagande. Concernant les codes antisémites, il précise qu'Hanouna est représenté menaçant et colérique, alors que les codes de représentation nazie du juif le montrent fourbe et sournois. C'est un point central ici. Cette image n'obéit pas au code antisémite des années 30. Il nous dit, je cite, qu'il ne suffit pas de croire reconnaître quelques stéréotypes pour faire d'un portrait menaçant une image antisémite. Il souligne également la pertinence du communiqué de Sédèque et affirme, je cite là aussi, que cette comparaison d'images hors contexte ne marche que pour des regards partisans en proie à des hallucinations. Pour les regards partisans, le plateau d'Arrêt-sur-Image opposait un parti qui a fait élire une Palestinienne face à 2 militants qui cachent leur sionisme derrière l'imposture de la-sionisme. Nous avons bien là des regards partisans. Pour les hallucinations, Daniel Schneiderman et Nassira El-Mouadem voient tous les deux un nez crochu dans l'image de Hanouna. Les militants de Tzedek, eux, dans leurs vidéos, ne la voient pas du tout. Pour finir, si rapprocher des images qui ont des codes graphiques communs suffit à les caractériser politiquement, qu'est-ce qui nous empêcherait de dire que l'affiche Golem Veille s'inspire d'une affiche de l'OAS? On voit bien que tout cela n'a pas de sens.